Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est notre jour de l'action prophétique de la Sainte Seine à partir de 12h de Paris en live sur YouTube. Voilà. Soyez connectés et nous serons célébrer la Sainte Seine ensemble pour vaincre vos ennemis. Voilà. Pour aller réitérer votre alliance, pour aller brandir votre alliance devant tous ces ennemis qui vous maltraitent là. Voilà. Et aujourd'hui, sur l'enseignement, je vais parler sur un sujet très intéressant, voyant que beaucoup de chrétiens, pourquoi beaucoup de chrétiens paient la bataille alors qu'ils ont le vrai Dieu, Jésus-Christ. Voilà. Pourquoi on voit beaucoup de chrétiens qui paient la bataille alors que les chrétiens ont un vrai Dieu qui est Jésus-Christ. Ils sont dans le bon, dans le vrai, mais ils perdent la bataille. Pourquoi? Découvrez le mystère des temps pour vaincre les grandes batailles spirituelles. Nous allons parler des mystères des temps. Parce que dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32, la Bible dit des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Voilà. Donc, Dieu donne la possibilité au peuple de connaître le temps. Voilà. Et le même Saint-Esprit qui a donné au fils d'Issachar le mystère, l'intelligence de comprendre le temps, c'est le même Saint-Esprit qui nous donne aussi de l'intelligence de comprendre le temps. Voilà, la connaissance des temps. Jésus dit aux disciples en Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Au verset 18, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, Jésus n'est pas n'importe qui, s'il vous plaît. Il a tout le pouvoir. Satan n'est rien. Satan n'a pas tout le pouvoir. Il a un petit pouvoir là, mais ce n'est pas tout le pouvoir. C'est Jésus qui détient tout le pouvoir. On suppose que celui qui a Jésus devrait en principe avoir tout le pouvoir, n'est-ce pas? Il devait tout vaincre à tout prix, sans une condition. Mais chose drôle, beaucoup de chrétiens fuient devant l'ennemi aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont maltraités. Des intercesseurs puissants, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes sont maltraités par Satan, par le sorcier. Même s'ils ne l'acceptent pas, mais c'est une réalité sur le terrain. Vous verrez même de pasteurs ou de grands intercesseurs qui ont des problèmes de mariage, n'est-ce pas, problèmes du travail, problèmes d'enfantement. Et ce sont les sorciers qui ont bloqué tout ça. Et vous savez pourquoi? Alors qu'ils prient beaucoup. Donc, c'est ça. Malgré ils n'acceptent pas que c'est Satan qui a fait ça, tout ça. Mais c'est une réalité. C'est une réalité, c'est une évidence. Jusque là, quand je suis en train de parler, comme ça, il y a quelqu'un qui pense que je dramatise ou je me plaisante. Je sais ce que j'ai dit. J'ai beaucoup combattu et accompagné beaucoup de gens à la victoire. Jésus dit, tout pouvoir lui a été donné. Donc, un chrétien, normalement, ne devrait pas échouer devant la bataille spirituelle. Matthieu, chapitre 28, que nous sommes en train de lire, le verset 19. Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, le grand problème, c'est qu'on n'est pas enseigné. On peut être pasteur, apôtre, bishop, mais on n'est pas enseigné. Il faut le savoir, il faut le connaître. On peut avoir un diplôme de théologie, on peut être docteur en théologie ou qui, je ne sais pas, mais on n'est pas enseigné. On se contente de ce qu'on a appris à l'université, ce qu'on lit la Bible, on le comprend à sa manière, mais il faut savoir que la Bible, c'est une grande forêt. Il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas dans la Bible. On n'est pas enseigné. Parce que Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Quand on fait des nations des disciples, on doit les enseigner tout, sans exception. On enseigne sur beaucoup de choses, malheureusement. C'est bon,
comme on enseigne, mais pas sur le combat spirituel. On n'enseigne pas sur le combat spirituel. Il y a beaucoup d'églises, surtout même des églises évangéliques là. On n'en parle même pas des combats spirituels. Soit on parle des combats spirituels au bout des doigts seulement. On dit non, si on parle de combat spirituel, là on donne l'avantage au diable. Bon, ici, dans cette plateforme, moi je parle que de combat spirituel. Mais les gens sont délivrés ici. Beaucoup de gens sont délivrés. Il y a des témoignages et des témoignages. Il y a des délivrances qui s'opèrent. Maintenant, je parle de combat spirituel, n'est-ce pas? Mais c'est là qui ne parlent pas de combat spirituel. Croyez que dans ces églises-là, il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Ils font semblant d'être dans la joie, d'oublier leurs problèmes, tout ça. Beaucoup de femmes là ont des maris de nous qui viennent coucher avec eux. Mais ils ne disent pas. Parce que c'est un peu la honte. Ils ont la honte même de rencontrer ça. Beaucoup d'hommes là, il y a des femmes qui viennent coucher avec eux. Et parfois même des hommes mariés, des femmes mariées, mais qui couchent avec d'autres personnes qui ne sont pas leurs partenaires. Et ils ont parfois honte de dire ça. Mais ce sont dans des églises là. Les églises là, on dit qu'on ne doit pas parler de combat spirituel. Mais Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Mais pourquoi vous vous êtes réservé au combat spirituel? Alors que c'est une partie très importante. D'ailleurs, c'est dans le combat spirituel qu'on comprend mieux la vie chrétienne. C'est dans le combat spirituel qu'on comprend mieux la vie chrétienne. Voilà. On n'enseigne pas sur le combat spirituel. Et c'est pourquoi les gens combattent jusqu'à vieillir. Ils ne remportent pas. Les gens deviennent chauves. Les gens font pousser des chevelures blancs sur la tête. Trop de stress. Mais la question est de savoir, tu combats comment? Tu combats comment? Tu combats avec qui? Tu combats qui? C'est le problème. Tu n'as pas de résultats. Tu n'as pas de résultats, tu combats, mais il n'y a que des échecs. Tu ne perds que la bataille, des replis stratégiques, Tu perds le terrain, On a récupéré l'ennemi, après la localité telle, la ville telle, telle. Mais toi, tu fais que les reculs stratégiques. Et parfois même, tu ne l'adoptes pas, mais tu es vaincu. Tu es vaincu. L'ennemi t'a vaincu. Tu perds beaucoup de batailles. Tu perds beaucoup de batailles. Pourquoi? Il y a une maman à Lubumbashi qui avait témoigné, n'est-ce pas? Le témoignage était partagé. Elle a témoigné. Elle a fait 10 ans dans une église qui travaille dans le combat spirituel. Une église la plus respectée dans le monde entier, en RDC et ailleurs. La plus connue. Mais elle n'a pas trouvé sa délivrance. Elle a prié 10 ans pour le mariage. Elle a eu des maris de nuit, elle a eu des AVC, des tensions artérielles. Quand elle a rejoint Vaincre la sorcellerie, c'est quelque chose là de moins d'un mois qu'elle a connu la délivrance. Elle s'est mariée à l'âge de 50 ans. Les maladies là sont parties, tout ça. Elle est heureuse dans son foyer parce que le mari aussi prie et aime Dieu. Voilà. Mais pourquoi tu perds la bataille? Pourquoi 10 ans elle n'a pas trouvé la délivrance? Et c'est seulement à moins d'un mois qu'elle a trouvé la délivrance dans l'émission Vaincre la sorcellerie. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ici, il y a l'information. On ne t'attend pas. On donne des directives. On donne des directives. Allez sur YouTube, vous allez voir certains témoignages de cette plateforme. Mais finalement, entre Jésus et Satan, qui est le plus puissant? Mais disons non, entre Jésus et Satan, qui est le plus puissant? Mais c'est Jésus. C'est clair, c'est Jésus qui est le tout-puissant. Mais pourquoi ceux qui se rallient à Jésus parfois perdent beaucoup de batailles? Je vous dis, beaucoup meurent sur les champs de bataille en étant chrétiens, affermis, nés de nouveau. Il a parfois étudié la théologie, il est parfois pasteur, évangéliste, apôtre, meurent sur les champs de bataille, mais on n'en parle pas. On dit Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Non. Je vous dis, beaucoup de chrétiens aussi fervents meurent au front. Les sorciers ont la connaissance énorme, je vous dis. Ils ont des écoles, des universités dans leur monde de la sorcellerie. Chacun choisit un domaine de sa spécialisation pour faire du mal. Certains étudient l'âme, l'autre esprit, d'autres le corps,
Et quand ils attaquent, ils ne t'attendent pas, mais ils te connaissent. Il sait là où il faut te toucher. Le sorcier connaît la Bible et toute la vie chrétienne pour attaquer les chrétiens. Le sorcier connaît aussi la loi de la nature que Dieu a créée, que le chrétien parfois ignore. Chaque connaissance, il te demandera, mais est-ce que, donne-moi un verset biblique pour ça. Alors que l'univers, c'est Dieu qui l'a créé, a mis ça sous le service de l'homme. C'est la Bible qui le dit en Psaume 8, 9, Psaume 8, 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc l'univers sous les pieds de l'homme. C'est l'homme qui doit tout maîtriser l'univers. Il y a des choses à savoir. Si tu veux gagner la bataille spirituelle, c'est dans la Bible. Dans la Bible, là, dans la Bible. Même les mystères de l'univers, c'est dans la Bible. C'est pas ailleurs. La stratégie, quelle est la stratégie que tu mets en place pour tes combats spirituels? Quelle est l'information que tu as? Ça, c'est la deuxième question à poser. Tu as quelle information sur l'ennemi, sur ton ennemi? L'ennemi qui est devant toi, tu le connais? Qui il est? Tu connais réellement qui est un sorcier, vraiment. Tu connais réellement qui est un sorcier. Parce que le sorcier réellement te connaît. Le sorcier connaît qui est un chrétien. Le sorcier te connaît personnellement. Mais est-ce que toi, tu connais réellement qui est un sorcier? Car lui, il te connaît parfaitement bien. Il connaît des choses sur toi. C'est en fonction de cela qu'il t'attaque et remporte sur toi la victoire. Et il faut savoir que tout combat se livre la nuit. Tout combat se livre la nuit. Tous les grands combats se livrent la nuit. Pour vaincre la bataille spirituelle, tu dois connaître le mystère des temps. Le mystère des temps et surtout les veilles. Il y a des veilles qu'il faut connaître. Nous allons parler de 4 veilles de la nuit. Première veille, c'est de 0h à 2h30. L'heure des transferts. Tu dois connaître ça, sinon tu ne sauras pas vaincre la bataille. Tu vas gêner 30 jours, 40 jours, mais tu seras toujours dans des échecs. Tu seras toujours en train de perdre la bataille. 40 jours, 30 jours, 50 jours de jeûne, de veiller, mais tu ne sais pas, parce que tu n'as pas la connaissance. L'apôtre de Paul dit, prions avec l'esprit, prions aussi avec intelligence. Vous croyez prier avec intelligence, c'est quoi? C'est mettre en place des stratégies, c'est avoir la connaissance des mystères. Première veille, c'est de 0h juste à 2h30 du matin. C'est l'heure des transferts. Le sorcier transfère tout ce qui t'appartient à leur monde. Sache que si le sorcier veut t'avoir, il va tout transférer. Tout transférer, je vous dis. Ce qui t'appartient, il transfère tout dans leur monde. Ta santé, ton travail, ton passeport, le diplôme, mariage, enfantement. Ils transfèrent dans leur monde. Ça, c'est la première possibilité pour que les sorciers puissent te coincer bien vraiment. Bien te coincer. Il y a un serviteur de Dieu qui donnait un témoignage d'un frère dont le visa était refusé. Il a demandé le visa, on lui refuse le visa. Il insiste, on lui refuse. Refus. Maintenant, quand le serviteur était en train de faire la délivrance des sorciers, il y a un sorcier qui a fait des aveux, disant que il y a une sorcière qui a fait des aveux disant que le passeport de ces messieurs-là, c'est elle et la sorcière qui est allée enterrer ça, mis ça dans la tombe, dans le tombeau et dans la cercueil. Dans le cercueil, dans le tombeau. Maintenant, ils sont partis physiquement, pas dans les rêves, pas spirituellement. Le serviteur de Dieu et cette sorcière sont partis physiquement jusqu'au tombeau. Ils ont cassé les tombeaux. Ils sont arrivés sur les cercueils. Ils ont cassé les cercueils. À l'intérieur, ils ont retrouvé le passeport de ces messieurs-là. Le passeport. Et chose drôle, le Messie avait le passeport. Il avait son passeport en main. Et la sorcière ici a le même passeport encore. Donc pour dire que le passeport qui était chez la sorcière qu'elle est allée enterrer, c'est ça l'original. C'est que le Messie détenait là-bas, c'est comme ça là. Ils ont trouvé le même passeport là-bas, enterré dans le tombeau. Il faut savoir que tout ce qui existe physiquement est représenté spirituellement. Donc tout, je vous dis tout. Même votre passeport physique là, il y a des passeports spirituels.
Une fois le sorcier vole le passeport là spirituel, tu vas crever, tu vas aller demander le visa partout. Tu vas demander le visa partout. Tu vas faire les jeûnes, rien. Rien du tout. Il faut connaître les mystères et c'est par là que tu peux décanter la situation là pour aller libérer ces passeports-là qui a été enterré dans le tombeau. Si tu ne maîtrises pas ça, c'est compliqué. Même ton diplôme, tu as fait plusieurs fois le bac, tu as raté le bac. Le sorcier a pris le bac pour aller mettre ça là-bas. Tes dossiers pour chercher le travail. Le sorcier a pris ton dossier pour aller enterrer, aller le mettre dans des canaries mystiques. Tout ce que tu feras ne reçu pas parce que l'original, le spirituel a été volé. A été volé, même l'argent. Même l'enfantement, même le mariage a été volé. Volé, bien-aimé dans le Seigneur. Volé. Et je vous dis que même toute le partie de votre corps là, qui existe physiquement, il y a ces mêmes parties qui existent spirituellement. Il suffit que les sorciers puissent prendre une partie de ton corps pour aller vendre, ou manger, ou vendre. Tu verras que cette partie automatiquement s'arrête. Il y a des gens qui ont de l'impuissance sexuelle aujourd'hui, n'est-ce pas? Impuissance sexuelle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça n'existe pas. Il y a un sorcier qui avait témoigné à Kinshasa, qui avait enterré le sexe de quelqu'un qui était parti en Europe déjà. Mais son sexe a été enterré ici. Jusqu'à ce que ce serviteur de Dieu, il y a un sorcier là, appelé au téléphone, disant, je vais confesser quoi? J'ai enterré le sexe de quelqu'un. Ils sont partis, ils ont creusé. Le sexe, c'est bien emballé dans un sachet. Et ce monsieur-là, là-bas, avait l'impuissance sexuelle, Si le sorcier prend même ton pied, il le vend dans le monde de la sorcellerie, ou bien il enterre. Il faut savoir que ton pied ici va connaître l'accident et ça ne va pas fonctionner. Soit on va couper, soit on va faire si c'est quoi. C'est ça. Et à 0h, de 0h à 2h30, c'est tout ce que les sorciers font, les transferts de tout ce qui t'appartient, ils les transfèrent dans leur monde là-bas. Dans leur monde ici. Il y a des virements, des transactions, le transfert là, le transfert de tes finances, le transfert de ton mariage, de ton enfantement, le transfert de ta santé. C'est pourquoi tu as des maladies chroniques parce qu'en réalité, ta santé a été transférée dans le monde ici. C'est pourquoi tu ne tombes que malade tout le jour. Alors, si tu n'as pas ces connaissances ici, tu ne sauras même pas bien prier. Qu'est-ce que tu vas prier? Tu vas prier quand et tu vas prier quoi? C'est ça le problème. Parce que tu n'as pas les connaissances de veille, des heures. Parce que dans le monde spirituel, le zèle a une grande importance. Deuxième veille de la nuit, c'est de 2h30 à 3h30, l'heure de l'exécution. De 2h30 à 3h30, c'est l'heure de l'exécution. C'est à ces heures-là que le sorcier tue, détruit, signe des dossiers, programme des gens, programme des accidents, met des pièges et des filets. Voilà, pour que les gens puissent aller se retrouver là-bas. C'est à ces heures-là. Et à 2h30, à 3h30 là, le sorcier ne reste pas dans le monde cosmique jusqu'à l'aurore. C'est ce que l'ange avait dit à Jacob. Laisse-moi partir, car l'aurore arrive. Vous comprenez que le sorcier ne dormait pas. Il ne dormait pas. C'est pourquoi celui qui maîtrise les mystères de la nuit est celui qui contrôle la journée. Celui qui maîtrise les mystères de la nuit et celui qui contrôle la journée, c'est celui qui a le monopole sur la journée. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise les mystères de la nuit. Un homme de Dieu qui n'est pas puissant doit démissionner. Un homme de Dieu qui ne parle pas de la sorcellerie et comment sortir les gens de là. Il ne fait pas un bon travail parce que c'est un grand désastre la sorcellerie. C'est ça, c'est un grand désastre. En Afrique, c'est ça la sorcellerie. Tous les Africains qui sont aux États-Unis, en Europe, s'ils n'apprennent pas à combattre la sorcellerie, ils vont vivre des choses horribles, des cauchemars. Bien que tu es dans le bon endroit, mais à cause de ton arrière, la sorcellerie là, tu vas vivre les cauchemars. Troisième veille de la nuit, c'est l'aurore. 3h30 à 5h juste. C'est l'heure de la transition, des passations de services à la journée. L'aurore donne toutes les informations au jour.
Et c'est le jour qui est à l'exécution. C'est le jour qui est à l'exécution. Donc, si tu ne maîtrises pas toutes ces choses-là, tu seras victime. C'est pendant ces heures que le souffle, que soufflent toutes les énergies spirituelles positives. Voilà. C'est le moment de se ressourcer spirituellement. C'est le moment de devenir riche, de raccrocher ton enfantement, ton mariage, ton voyage, ton visa. Voilà. Dieu a dit à Job, Job chapitre 38, verset 12 à 15, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que le méchant en soit secoué, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que le méchant soit privé de la lumière et que le bras qui s'élève soit brisé? Est-ce que vous comprenez tous ces langages-là? Job se plaignait de sa situation, se plaignait. N'est-ce pas? C'est Satan qui était à l'origine de tous les problèmes de Job, n'est-ce pas? Et Job, à son tour, ne faisait que se plaindre. Et quand Dieu a intervenu, il lui demande, est-ce que tu as déjà parlé à l'aurore pour mettre fin à toutes tes souffrances-là, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui s'élève soit brisé? Voilà. C'est le moment d'annuler des assignations, de déprogrammer, d'annuler des pactes, des alliances, des assignations, des malédictions, des sorts lancés contre toi. C'est le moment de les annuler, de déprogrammer des pièges, des accidents, la mort qu'on a programmé la nuit contre toi. C'est le moment de les déprogrammer à partir de 3h30 jusqu'à 5h. Le moment de déprogrammation. Et tu dois aussi programmer. Quand tu as déprogrammé, il faut programmer toutes les bonnes choses qui doivent t'arriver. C'est ce que David faisait en psaume 119, 147. Je dévance l'aurore et j'écris. J'espère en tes promesses. C'est très important. Les musulmans le font. Hein? Chaque 4 heures du matin, le musulman crie. Il écrit le mystère de l'aurore. La Bible a parlé 48 fois de l'aurore. C'est pendant l'aurore que le nom de Jacob était changé en Israël, n'est-ce pas? En Genèse 32, 26. Si vous lisez, vous allez comprendre. Jésus avait l'habitude de dévancer l'aurore. Marc chapitre 1, verset 37. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. Jésus avait l'habitude de dévancer l'aurore pour aller prier. Et quand vous lisez les versets 36, 37, vous allez voir que les gens, la foule, quand la journée est arrivée, la foule est venue beaucoup pour lui chercher. La foule l'a cherché pourquoi? Pour les guérir des maladies, des délivrances, des miracles. Pourquoi? Parce que lui, il a maîtrisé la nuit. Et c'est lui qui est le maître de la journée, n'est-ce pas? Le maître des délivrances, des histoires, des délivrances. Voilà. Voilà le secret de la puissance même du ministère de Jésus. C'est pendant l'aurore que tu peux annuler des grandes décisions prises dans le monde spirituel. Selon Matthieu 18, 18, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Si tu ne maîtrises pas ces heures, tu perds la bataille. Car tu ne sauras pas quel est le sujet de prière qu'il faut prier. Et quand il faut prier ça, tu peux rater de prier à 0h, tout ça. Mais ne rate pas à 3h30 jusqu'à 5h. Ne rate pas ça. C'est très important. Sinon, le dossier de la mort, de l'accident, des faillites financières, des divorces programmés, des stérilités programmées contre toi la nuit sera remis à la journée pour l'exécution contre toi. Et quand le dossier est déjà remis à la journée pour exécution, il faut savoir que pour les annuler, ce sont des grands combats. C'est ce qui justifie ce que tu es en train de combattre actuellement. Des combats, de grands combats, de grandes batailles. Pourquoi? Parce que le dossier a été déjà remis à la journée pour l'exécution. Et je vous dis que ce n'est pas facile. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est pourquoi Dieu a prévenu Balaam de ne pas maudire les enfants d'Israël parce qu'il savait la puissance même de la malédiction. Il a tout prévenu. Il a prévenu la malédiction à son peuple. Il a tout prévenu.
C'est pourquoi si tu ne préviens pas ce qui est déjà remis, le dossier qui est déjà remis à la journée pour exécution, je vous dis que ce n'est pas facile, c'est ça. Ce sont des grandes batailles. Imaginez les dossiers déjà remis à la journée pour accident. Tu vas commettre l'accident et le pied est coupé. Pour faire les miracles pour que ton pied qu'on a coupé à l'hôpital, le pied là retourne en place. Ce n'est pas facile. Parfois, c'est impossible. Nous savons que Dieu est Dieu des opérations impossibles, mais ce sont des cas rares que le pied de quelqu'un qu'on a déjà coupé puisse retourner en place. Ce sont des cas très rares. Pour dire que vaut mieux prévenir que guérir, quand le dossier est déjà remis à la journée pour l'exécution, je te dis que ça devient compliqué. Le chrono déjà, le compte à rebours compte. Le compte à rebours compte. Le chrono commence à compter déjà et ça devient très difficile. C'est pourquoi il faut vraiment te lever tôt, avant 5 heures, pour déprogrammer, pour annuler. Pour que tout le dossier que le sorcier a fait contre toi la nuit, ils t'ont programmé, ils t'ont lancé la stérilité, ils t'ont lancé la faillite financière, le blocage, tout ça. Tu dois les annuler avant l'aurore. Tu dois les annuler, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le monde spirituel, les heures ont une grande importance. Ce n'est pas en vain. La Bible donne des précisions sur les heures. C'était à la 9e heure, à la 6e heure, à la 3e heure. De même, le monde des ténèbres respecte les heures aussi. Lorsque nous faisons les aveux de sourcils que nous délivrons, vous posez la question de savoir, quitter Afrique jusqu'en Europe, vous faites combien de temps? Il vous dira le nombre d'heures, de minutes et de secondes. Et tout est calculé chez eux. Pour mener une opération, ils ont le nombre de temps précis. Même quand un sorcier vient en mission chez toi à la maison, il y connaît bien. Il connaît son séjour. Il connaît le nombre de jours exacts qu'il va faire chez toi. Il connaît des opérations, des missions qu'il va exécuter chez toi, à quelle heure, à quel jour, à quelle heure. Il a tout ça. Et quand le nombre de ces jours arrive pas, il quitte chez toi, il rentre. Il va créer une circonstance comme ça, il va les permettre de retourner. Donc le sorcier ne joue pas avec le temps. Il ne joue pas avec le temps. Voilà la chose qu'il faut faire. Chaque matin, il faut dévancer l'aurore. Il faut dévancer l'aurore. Job s'est plaigné de sa situation et Dieu lui répond. Le chose qui t'arrive là, as-tu déjà commandé à l'aurore? Il faut savoir que chaque matin, les énergies positives se positionnent. Chaque matin, le Seigneur, dans sa grâce, renouvelle à nous ses bontés, sa force, sa fidélité, son amour. C'est le lieu pour nous de communier avec lui, de les célébrer, de lui permettre de nous donner des orientations par rapport à la journée, à notre journée. Lamentation chapitre 3, verset 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Or, tout ce qui se réalise dans le monde physique a d'abord une portée spirituelle. Et le physique n'est que la matérialisation de ce qui a été arrêté dans le monde spirituel. Je vous dis, même votre téléphone là, le téléphone spirituel aussi existe. Vous avez un téléphone spirituel, vous avez un téléphone physique. C'est pourquoi vous rêvez dans le rêve. Il y a des délinquants qui viennent, des bandits qui viennent pour chercher à ravir votre téléphone. Vous croyez que c'est votre téléphone là. Il y a un téléphone qui existe. Un téléphone qui existe. Et ce téléphone spirituel a sa signification. Il vient voler votre téléphone. Il vient voler votre téléphone. Donc, il faut savoir que tout ce qui est physique est aussi spirituel. C'est pour cela que le chrétien doit avoir des dispositions spirituelles chaque jour pour mieux aborder la journée. Même la création répond au commandement spirituel, qu'il en soit du bien ou du mal. Voilà. Si ça vient des sorciers, il exécute. La création exécute. Si ça vient des chrétiens, la création exécute. À l'aube déjà de la matinée, les agents des ténèbres parlent au soleil et à la lune. Ils parlent au soleil. Donc, à la même heure là de transition, le même heure de transition là, vous parlez, les sorciers parlent là-bas.
Maintenant, vous êtes privilégié parce que vous avez Christ. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le sorcier. Donc, c'est ce que vous parlez qui sont pris en compte. Maintenant, ce qui est pire, c'est quand vous vous êtes tué. Quand vous ne dites rien, c'est là où les pires arrivent. Quand vous ne dites rien et que le sorcier parle, c'est ce que le sorcier a parlé qui sera considéré. Mais quand vous parlez, le sorcier parle aussi. C'est ce que vous dites et qui a de l'ampleur. Parce que c'est à vous que Dieu a donné le pouvoir. Voilà. C'est ça. Il parle au soleil, il parle à la lune. Il programme au soleil pour dévorer la sueur de quelqu'un. Voilà. Il programme aux gens pour le malheur. Tu prends le véhicule, tu commets l'accident. Tu penses que ce qui t'est arrivé, c'est l'imprudence ou par hasard. Non, non. Toutes les explications, là même des polices routières, tout ça, elles sont des blablabla. Mais la réalité, c'est que la programmation a été faite la nuit. Et il n'y a personne qui s'était levé à l'aube de matin, devancer l'aurore pour s'interposer à cette décision-là pour annuler. C'est pourquoi c'est arrivé à la journée. La journée a exécuté. Dès que tu des programmes, tout est annulé. Jésus nous a donné le pouvoir de lier et de délier. Matthieu 18, 18. Dieu a tout créé par la parole. Et nous sommes des demi-dieux, n'est-ce pas? Nous sommes des demi-dieux parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Même les sorciers ont été créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi quand il dit, cela s'exécute. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des demi-dieux. Nous avons le pouvoir d'agir avec la parole. La Bible dit les semeurs sèment la parole. Marc chapitre 14, chapitre 4, verset 14. La parole est une semence et on ne récolte ce qu'on a semé. Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Tu ne récoltes pas. Il y a un frère qui, hier, c'était hier, il y a un frère, c'est très intéressant, qui m'a partagé son rêve. Il dit que passé ces derniers temps, j'ai des problèmes financiers énormes. Et je suis en train de prier, de faire des programmes de prière. Et j'ai rêvé ceci. Je suis allé retirer l'argent à la banque. Je suis allé, il y a beaucoup de gens à la banque qui sont partis aussi retirer l'argent. Il y a un engouement terrible. Et il y a quelqu'un qui était en train de parler comme ça en soi. Dire que oh, mais il faut créer un compte bancaire. Tu n'as pas un compte bancaire, tout ça. Il faut créer un compte bancaire, tout ça. Et subitement, il s'est réveillé. Quand il me partage, j'ai dit que c'est ça le message. Le Messie là ne parlait pas pour lui, il parlait pour toi. Le message, c'est ça le message que Dieu voulait te transmettre. Donc tu n'as pas un compte bancaire. Tu peux retirer l'argent comment? Tu veux gagner l'argent comment? Tu n'as pas un compte bancaire. Je lui ai expliqué. Tu ne donnes pas de dîmes. Tu ne donnes pas de dîmes. Tu ne sèmes pas. Comment tu vas récolter ce que tu n'as pas sémé? Donc il faut commencer à donner des dîmes, des offrandes, des actions de grâce. Aider le vulnérable, tout ça. Tout ça, ce sont des semences. C'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé. Et ce sont des cas rares hein, pour que Dieu puisse venir parler à quelqu'un comme ça que toi là, ton compte bancaire est vide. D'ailleurs, tu n'as pas un compte bancaire. Tu n'as pas un compte bancaire. Comment tu vas récupérer l'argent? Ce sont des cas rares. Dieu l'a parlé. En tout cas, ce frère-là a la grâce d'être parlé par Dieu. Parce que certaines personnes, il n'y a que des prédications. Et des gens s'en foutent quand on les prêche. Mais lui, il a eu la chance, Dieu l'a parlé. Tu n'as pas un compte bancaire. Je lui ai dit, si tu donnes des dîmes et que tu as ces rêves-là, tu as ces messages, c'est-à-dire que tu sèmes dans un mauvais endroit, dans une mauvaise terre. Là où tu sèmes, dont ton offrande n'arrive pas à Dieu. Tes dîmes ne parviennent pas à Dieu. Et heureusement, il était sincère. Il dit que pasteur, en tout cas, ça fait un bout de temps, je ne donne plus de dîmes. Mais moi, d'habitude, quand je donne des dîmes, je vois il y a de bonnes réactions financières. C'est ça. Donc, bien aimé, on ne récolte que ce qu'on a semé, c'est ce que dit la Bible. Ça, c'est le principe de semailles et de moissons. Si tu ne sèmes pas de paroles à l'aurore, tu ne vas pas récolter la journée aussi. Tu ne vas pas récolter la journée. Voilà. C'est pourquoi il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Quand tu sèmes déjà,
des bénédictions, et quand la malédiction viendra, elle va dire non. Elle va refuser. Le monde spirituel est régi des lois. On ne récolte que ce qu'on a semé. Ne commettez pas l'erreur d'entrer, de commencer votre journée sans dévancer l'aurore. C'est une grosse erreur. À part ceux-là qui sont en train de faire des prières de 21 nuits, ou prières de 0 et à 3 heures, n'est-ce pas? Ça, c'est un temps. Et ce n'est pas pour toujours. Quand vous terminez tout ça, vous avez vaincu des sorciers-là, commencez à dévancer l'aurore. Et ça doit être à vie. Tu peux te réveiller même à 4 heures du matin, comme font les musulmans. Les musulmans le font tout le jour. Tu peux le faire. 4 heures ou 3h30. Tu commences à déprogrammer, tu programmes. Donc, c'est à toi de dessiner ta vie, de dire ce que tu veux être. C'est ça. Parce que la Bible dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur, c'est pas ce que lui désire, mais c'est ce que ton cœur désire et ce que l'éternel va te donner. Alors tu dois parler, tu dois dire ce que tu veux devenir. Chacun va dire à l'aurore ce qu'il veut devenir. Tu peux dire que je déclare, quand c'est mois de février, qu'on m'appelle là où j'avais postulé, et j'ai un meilleur travail. Voilà. Le mois de l'abondance, tu décrètes que c'est moi. Parce qu'il faut dévancer aussi l'aurore, il faut aussi préparer ton mois. Chaque mois, il faut parler à ces mois-là. Quand tu commences ces mois, il faut parler à ces mois-là. Il faut parler à ces mois-là. Le mois de l'abondance financière. Il y a quelqu'un qui vous doit. Vous restituez votre argent. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. C'est pourquoi chaque début du mois, le premier, nous faisons la Sainte Sainte. C'est pour renouveler notre alliance avec Jésus-Christ. C'est pour parler à ces sorciers-là. Que attention, hein, moi j'appartiens à Jésus. Hein, attention. C'est ça ce que nous allons faire chaque début du mois. Voilà. La quatrième veille, ou la dernière veille de la nuit, c'est de 5h juste à 6h juste. C'est l'heure à laquelle on sort dehors et on fait libation. Ça, c'est encore un terme nouveau pour toi. Hein? On fait libation. Ça, c'est encore un mystère, n'est-ce pas? C'est un mystère. Genèse chapitre 35, verset 14. Genèse chapitre 35, verset 14. Et Jacob dressant un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Voilà, la libation. Il a versé de l'huile. Il a versé de l'huile. Matthieu chapitre 14, verset 25. À la quatrième veille de la nuit. Ça, c'est la Bible qui parle et qui appelle même la quatrième veille. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Marchant sur la mer. Ça, c'est la quatrième veille de la nuit. Voilà. La quatrième veille de la nuit. Donc, quand tu maîtrises le mystère de la nuit, le mystère des temps, le mystère de la nuit, tu vas, en tout cas, tu seras victorieux. Tu vas vaincre l'ennemi, je vous dis. La libation se fait avec soit l'eau, parce que l'eau, c'est une entité vivante, ou avec les jus qui symbolisent le sang de Jésus, ou il faut verser à la terre. Il faut verser ça à la terre. Il faut verser ça à la terre. Si vous ne maîtrisez pas ces choses, vous échouez dans la vie. Je vous dis, dans des combats spirituels, vous échouez. Vous allez louper un bon contrat et un visa, un mariage, et vous grattez la tête. Vous dites, mais Seigneur, j'avais jeûné, non? J'avais jeûné, j'avais beaucoup prié, non? Ah, tu avais beaucoup prié, mais tu ne connais pas de mystère. Tu ne connais pas de mystère. La libation. La libation, c'est au moment qu'il faut aller faire la libation. La libation. Tu vas parler à la terre, tu vas verser de l'eau. Même sur ta boutique, le lieu où tu vends, tu vas parler à la terre de cet endroit-là. Tu vas dire tout ce que tu veux et la terre va enregistrer. Parce que la terre enregistre. Jérémie 22, 29 à 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. La terre enregistre et va exécuter. C'est pourquoi il faut aller faire la libation.
Tu prends de l'eau, tu verses à la terre, tu parles à la terre. La terre de ton quartier, de ton avenir, tu parles à la terre. Tu parles à la terre. Tu parles à la terre. Tu verses de l'eau. La terre, c'est une entité vivante. L'eau, c'est une entité vivante. Tu parles à la terre. C'est ça ce que nous avons lu dans la Bible, qu'on peut parler à la terre. Jérémie 22, 29 à 30. Hein? Mais pourquoi dans vos églises, on ne vous enseigne pas ces mystères? On ne vous enseigne pas des mystères. C'est pourquoi vous avez des batailles perdues. Vous avez des frustrations, des cauchemars. Parce qu'on ne vous enseigne pas des mystères. Voilà, les mystères. Si tu ne connais pas ça, tu vas appeler ça quoi? Si tu vois quelqu'un en train de parler à la terre, quelle sera ton impression? Mais quelle sorte de l'église, quel type de chrétien là qui parle à la terre? Mais c'est dans la Bible, non? Il faut faire la libation. Nous avons lu la libation avec vous. Jacob a fait la libation. Genèse 35, 14. Il a fait la libation. Pourquoi? Vous croyez qu'il n'y a rien pour rien, tout ce qui est dans la Bible. C'est significatif. Voilà. C'est significatif. Que le Seigneur vous bénisse. Le rendez-vous, c'est à 12h sur la chaîne YouTube en live. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Partagez pour sauver des vies. Soyez bénis.